Bonjour, bonjour, comment ça va? Ça va bien? Voilà. En tout cas, chez moi, ça va. Connectez-vous. Apparemment, les Burkinabés font l'effort de ne pas comprendre ce que je leur ai dit. Il faut exprès. Il faut comme s'ils ne comprennent pas. Malheureusement, moi, je ne parle pas moré. Je ne sais pas comment je vais vous faire comprendre ça en moré. Voilà, moi, je ne parle pas moré. Je suis un Djibois qui parle français et dida. Voilà. Donc, si vous attendez à ce que quelqu'un vous parle en moré, je suis désolé. J'ai vu les Burkinabés apparemment bien, qui m'ont écrit pour me dire ceci. Bobli, tu sais, tu as des fans burkinabés qui t'aiment bien, qui aiment ce que tu fais et qui te soutiennent. Donc pour cela, tu ne devrais pas attaquer tout un peuple. Tu ne devrais pas attaquer tout le peuple burkinabé. Donc pour cela, tu ne devrais pas attaquer tout le peuple burkinabé. Parce que c'est ça, la grandeur. Toi, tu as un but à atteindre. Tu es un homme populaire. Tout le monde, certainement, te connaît et va t'attaquer. Tu feras des ennemis. Ça, c'est un jeune burkinabé, hein, très intelligent. On en rencontre comme ça rarement. Des gens intelligents comme Thomas Sankara. Ils sont un comme ça parmi les burkinabés. Dommage qu'ils soient vraiment très minoritaires. C'est-à-dire que 1% peut-être de la population burkinabé. Et donc, il disait... Donc, comme tu es un homme public et que tout le monde te connaît, donc tu ne devrais pas répondre à ces gens-là. Donc, je vais te répondre, mon frère. Et puis, je vais répondre à tous ceux qui ont fait d'autres commentaires que je vais énumérer tout à l'heure. Je vais te répondre en te posant une seule question. Si un Ivoirien, 2 Ivoiriens, 5 Ivoiriens, 10 Ivoiriens se lèvent et vont au Burkina Faso pour faire un coup d'État, vous allez dire quoi? Le président, c'est-à-dire que le premier responsable de votre nation va dire que la Côte d'Ivoire l'a attaqué. Le président burkinabé dira que la Côte d'Ivoire l'a attaqué. Vous allez accuser tout de suite la Côte d'Ivoire, l'État ivoirien. Vous allez accuser la République de Côte d'Ivoire. Vous n'allez pas dire le nom des 5 personnes. Vous allez dire le nom des 5 personnes en les liant au pays. C'est ça l'intelligence au fait. Si une personne fait quelque chose de façon isolée, on peut comprendre que c'est un cas isolé. Si quelqu'un fait quelque chose contre quelqu'un de façon désintéressée, on peut dire non, ce n'était pas fait exprès. Mais je vous ai dit et je vous ai répété que les Burkinabés se sont levés. Quand je dis les Burkinabés là, je te dis la communauté burkinabé aux États-Unis s'est levée. Vous les Burkinabés, vous avez fait quoi quand ils se sont levés là? Ils ont mis même, il y a une télévision en ligne ici, qu'ils ont pris même pour filmer. Vous les Burkinabés, vous étiez tous contents, personne n'a dit quoi que ce soit. Aucun Burkinabé ne s'est fâché. Vous êtes allé même jusqu'en Côte d'Ivoire, parler de moi là-bas encore. En rencontrant des ministres, et même l'ambassadeur du Burkina en Côte d'Ivoire, vous l'avez rencontré là-bas, en parlant de moi. Ce n'est pas des cas isolés, ce n'est pas un cas isolé. C'est la République de Burkina Faso qui s'attaque à moi.
C'est le peuple burkinabé qui s'attaque à moi. Donc, que vous soyez fan, je ne veux même plus de fans burkinabé. Est-ce que, ou bien quand je le dis là, vous ne comprenez pas. Ce n'est pas une question de non, mets-toi au-dessus des temps. Non, ça n'a rien à voir. Je suis un homme très intelligent et je sais ce que je fais. Je sais combien de temps, combien d'années je me suis mis au-dessus de tout ça. Depuis 2020, je me mets au-dessus. On casse mes voitures, je me mets au-dessus. On a gâté le moteur de ma Range Rover Sport qui m'a coûté plus de 40 et quelques mille dollars que je continue de payer aujourd'hui. Je continue de payer la voiture aujourd'hui, pourtant je ne la roule pas. Je l'ai acheté en mai 2021. Ils ont bousillé ma voiture. En même temps qu'ils bousillaient ma voiture, ils ont cassé ma Mazda. Je vous dis ça, on dirait vous faites comme si il y a caillou dans vos oreilles. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là ou bien. Heureusement, ma Mazda était là. Donc, j'ai continué de rouler ma Mazda. De 2021, ça va faire pratiquement presque 2 ans après que j'ai acheté cette nouvelle Range Rover. Parce que les Burkinabés veulent me mettre down. Vous gâtez le matériel. Mais ça, c'est du matériel. C'est du matériel. J'ai payé une Chevy Tahoe en 2015. J'ai acheté une Chevy Tahoe, ma première Chevy Tahoe d'ailleurs. Le gars m'a doublé dessus. C'est 2 ans après que j'ai gagné le procès. Je l'ai envoyé en procès. C'est 2 ans après que j'ai gagné le procès qui m'a remboursé. Mais pendant les 2 ans, je vivais. Pendant les 2 ans, je vaquais à mes occupations. Pendant qu'il avait fait ça, il avait pris mon argent et il est venu reprendre la Chevy Tahoe. Un mois exactement plus tard, je suis allé payer une autre Chevy Tahoe. Et 2 ans plus tard, c'est là qu'il m'a remboursé l'argent de la Chevy Tahoe que j'avais payé avec lui. Un Américain d'origine iranienne. C'est lui qui vendait la Chevy Tahoe. C'est 2 ans plus tard que la justice a décidé qu'il me rembourse et qu'il a négocié parce qu'on partait au trial. On avait bloqué tous ses comptes bancaires. Tous ses comptes bancaires ont été gelés par mon avocat sous l'ordre du juge. Donc il était obligé de négocier. Donc il a remboursé mon argent, remboursé toutes les pertes que j'ai faites et payé l'avocat. On appelle ça settlement. C'est-à-dire qu'il a fait un arrangement. Parce que ce qui allait là, tout son argent allait partir dedans. Donc il a préféré faire un arrangement. Mais j'ai vécu pendant ces 2 ans-là. J'ai acheté, et 1 mois plus tard, je suis allé acheter une autre Chevy Tahoe. Je suis allé acheter une autre Chevy Tahoe à GMC de Dallas. J'ai acheté la Chevy Tahoe là-bas. Et puis, tranquillement, j'ai continué de faire mes affaires. Et après ça, quelques mois plus tard, je suis allé payer une autre encore Chevy Tahoe. Et pendant ce temps, il avait toujours mon argent de Chevy Tahoe. Donc le matériel, moi, je ne donne pas trop d'importance au matériel comme d'autres le font. C'est important pour moi. Parce que ça me permet de m'amuser. Concernant les Chevy Tahoe, là, c'était pour chercher mon argent. Donc ça me permet de travailler et puis d'avoir mon argent. Mais pour moi, le matériel, ce n'est rien. Donc ils ont cru qu'en cassant mes voitures, ça a trop me fait mal, quoi. Mais malgré qu'ils ont fait ça, vous m'avez vu les attaquer. Malgré que je savais que c'était les Burkinabés de mon immeuble. Parce que je sais que quelqu'un ne peut pas quitter au fond et puis faire ça, c'est trop risqué pour lui. C'est trop risqué pour lui. Il n'y a que quelqu'un dans mon immeuble qui peut faire ça rapidement puis rentrer chez lui et puis sans qu'on ne le voit. Et je savais ça. Mais je n'ai même pas cherché même à savoir même qui fait ça. Mais le jeune qui était en train de prendre vidéo pour montrer chez moi et tant de trucs. Et puis le jour où on m'a fait signe ainsi et descendait là. J'ai juré que ce jour-là, j'allais faire la prison. J'allais casser son visage. C'est-à-dire j'allais casser ses membres. Avec coup de poing seulement. Je n'ai pas dit j'allais prendre arme, couteau, quoi que ce soit. Coup de poing seulement, j'allais le défigurer. J'étais très en colère. Heureusement, je suis descendu, je n'avais rien, donc je n'avais rien pour montrer que c'est lui. Même si j'avais des doutes effectivement. Quand il m'a vu, il a commencé à dire, ah, viens père. Il n'a même pas écouté, il n'a même pas salué. Parce que d'habitude, une fois, chaque fois qu'il descend de sa voiture, il fait des gentils, tout et tout. Et je savais que c'était lui. Parce que quand on m'a fait signe, on dit à quelqu'un dehors qui est en train de faire chaud. Quand je suis descendu, la rue était vide, il était le seul dehors. Mais je voulais avoir une preuve. Et je n'avais pas la preuve, je l'ai laissé, c'était sa chance. Mais ce que j'allais lui montrer ce jour-là, en tout cas, ce qu'il a, il n'est qu'à aller manger. Lui ne sait pas ce qu'il attendait ce jour-là. Donc, je n'ai pas affaire à un Burkinabé. Et je ne veux pas voir des Burkinabés sur mes pages.
Parce que mon matériel qu'ils détruisent coûte beaucoup plus cher que leurs quelques vues qu'ils me donnent ici. Moi, mon matériel qu'ils détruisent là, ça me coûte plus cher que leurs quelques vues. Donc je ne veux même pas de Burkinabé sur mes pages. Je ne veux pas leur amitié, je ne veux pas leur compassion, je ne veux pas les voir sur mes pages. Il faut que ça rentre dans... Donc, vous, les quelques Burkinabés qui êtes un peu conscients, qui essayez de parler, je vous comprends. Mais vous faites partie de l'exception qui confirme la règle. Vous, les Burkinabés intelligents, qui ne se mettent pas dans ce genre de bêtises, vous faites juste partie de l'exception qui confirme la règle. Surtout les Burkinabés sont mauvais. Et vous, les quelques-uns qui ne vous comportez pas comme ça, là, vous êtes juste la règle, l'exception qui confirme la règle. Donc, à cause de vous seulement, là, je vais rester me faire ma guerre au Burkinabé. Non, je ne peux pas. Parce que depuis que je me mets à côté et que je les laisse faire, les gens ne cessent. Ils prennent ça peut-être de la faiblesse, quoi. Ils prennent ça pour de la faiblesse. Ils prennent ça pour de la faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est juste que moi, je me dis ça ne sert à rien, quoi. Mais ça sert à quoi réellement quand on regarde, ça sert à quoi? De vous faire la guerre, venir vous insulter, venir vous exposer, ça sert à quoi? Quand le monde va savoir que vous êtes sale et que vous dormez dans des odeurs et que vous dormez avec les chèvres, moi ça m'apporte quoi? Qu'est-ce que moi ça m'apporte? Quand les gens vont savoir, quand le monde entier va savoir que vous ne vous brossez pas et que vous avez des billets, vous avez des balafres sur le visage, que vous avez des dents taillées comme des animaux, moi ça va me rapporter quoi? Moi ça me rapporte quoi? Ça me donne quoi dans ma vie? Ça augmente mon compte bancaire, ça me nourrit. Qu'est-ce que ça paye ma maison? Qu'est-ce que ça me donne? Mais vous devez vous poser la question aussi. Quand vous faites ce que vous me faites là, quand vous détruisez mes trucs, quand vous envoyez mes numéros de sécurité sociale aux gens, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous aussi ça vous donne? Parce qu'à la guerre comme à la guerre, si vous pensez qu'en faisant tout ça, ça ne vous donne rien, ça ne construit pas le Burkina Faso, ça ne permet pas au Burkina Faso d'être construit comme la Côte d'Ivoire, ça ne nettoie pas vos sales dents là, ça ne rend pas vos dents, choses piquées, on dirait des choses comme des chauves-souris, taillées, on dirait des chauves-souris, ça ne rend pas ça normal comme nos dents, ça ne vous rend pas propre, ça ne fait rien. Mais c'est vous qui devez comprendre que depuis 2020, vous faites la même chose, le monsieur ne dit rien. Mais calmez-vous, laissez. Depuis 2020, vous êtes sur moi. C'est quoi? J'ai cru que depuis 2020 jusqu'à présent, ça fait presque un mandat. Ça fait presque un mandat présidentiel. Je pensais que ça allait, vous tous, votre dents là, ça allait devenir blanche. Je pensais que désormais, vous n'allez plus dormir dans les trous de rats dans vos pays. Je pensais que désormais, aux États-Unis, vous n'allez plus dormir en Boeing dans des petites pièces. Je pensais que ça allait vous rendre propre. Je pensais que quand on allait vous voir, on allait savoir que désormais vous êtes aux États-Unis. Pourtant, quand on vous voit, on pense que vous êtes encore dans un campement du Burkina Faso. Parce que rien n'a changé dans votre comportement et dans votre attitude. Rien n'a changé dans votre façon d'être. Je suis désolé pour ceux qui font partie de l'exception. Je suis désolé pour ceux qui ne sont pas dans ces bêtises-là. Je suis désolé pour vous. Mais le Burkina m'a déclaré une guerre et je vais la faire. Ils m'ont déclaré une guerre sur les réseaux sociaux et je vais la faire. Chacun a ses moyens. Et moi aussi, les moyens que j'ai, c'est de faire des vidéos et les insulter. C'est de faire des vidéos et les exposer. Tout le temps, je vais révéler ça. C'est qui ils sont, je vais dire au monde qui ils sont. Je vous montre dans mes vidéos toujours. Vos cases là, vous vivez encore dans des cases. Même Nat, vous ne pouvez pas trouver. Vous dormez encore sur des choses, comment dire, genre, des sacs de cacao. C'est sur ça que vous dormez. Des sacs de riz, c'est ça que vous prenez encore pour faire Nat chez vous là-bas. Et c'est vous qui voulez vous comparer à nous. Vous voulez vous comparer à moi. Qui vous pensez que vous êtes? Vous pensez que vous pouvez vous permettre de faire n'importe quoi? Non, c'est un seul Burkinabé. Qui vous a dit que c'est un seul Burkinabé? Votre télévision, quand vous partiez en groupe, croyant que
le mari de Kandia Camara va vous donner l'argent à payer des escrocs, quoi, des paresseux, quoi. Vous ne pouvez pas travailler, chercher. Vous êtes aux États-Unis, le pays qui donne les opportunités aux gens. Depuis que je suis aux États-Unis, je ne sais même pas où est située l'ambassade de Côte d'Ivoire. Ben, j'ai rien à cirer avec eux. J'étais à Dallas quand on a envoyé un consul à Dallas là-bas. Le président des Ivoiriens m'a convié spécialement, il est venu chez moi. Il a tout fait pour connaître chez moi, il est venu chez moi. Il m'a convié forcément de venir. Ça coïncidait avec l'indépendance de la Côte d'Ivoire et le consul était là. C'est la première fois que je suis déplacé que j'ai vu un représentant officiel de la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Parce que, comment il s'appelle, Toyou Loï, le président en son temps, le président des Ivoiriens à Dallas, parce qu'il m'avait convié à cette chose. Sur moi, je ne vais même pas faire d'indépendance. Je n'ai rien à cirer et tout ça. Mais quand vous faites ça, et puis le monsieur ne parle pas, mais laissez. Quand vous faites ça, je vous parle. Quand vous faites vos conneries là, je vous dis mots. Quand moi je sors, tout le monde sait que j'ai une seule chose. Mon sourire. Dehors. Moi je n'insulte pas les gens. J'ai été toujours comme ça. C'est pas affaire d'États-Unis qui veut que je sois humble. Depuis je suis né, j'ai été toujours quoi, dehors. Je suis toujours en train de sourire. Tant que tu ne marches pas sur mes pieds, tu me verras jamais en colère. Jamais. Tu vas croire que le monsieur, vraiment, rien ne lui fait mal. Parce que je suis toujours en train de sourire. Et 1, 2, 3, si tu as réussi à me faire rire, je vais rire aux éclats. Bah, 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 bah. Parce que je suis sans histoire. La seule fois, quand on me voit parler dans les rues, avec des gens, discuter avec des gens, c'est qu'on est en train de parler de droits de l'homme, de politique. Et c'est pas méchant. C'est que chacun défend son point de vue. Sinon moi, je vais arriver quelque part, je m'en fous qui est burkinabé, qui ne l'est pas, c'est pas mon problème, je m'en fous. Mais vous avez quel problème avec moi? Vous avez quel problème avec moi? Si vous voulez prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire, c'est moi qui distribue les pouvoirs. Mais allez-y, faites des calamités ivoiriennes, et puis allez-y voter. Mais je vais vous dire une chose. Depuis que vous votez, que ce soit au Burkina Faso ou bien en Côte d'Ivoire, ça a changé quoi dans la bénie de Côte d'Ivoire? Parce que j'ai entendu des gens dire sur ma page, oh, c'est un Burkinabé qui est au pouvoir en Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis très heureux. Dites même que, si vous voulez, dites que c'est un Burkinabé 100% même. Mais un Burkinabé 100% qui a régné son pays, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que vous n'en valez pas la peine. Parce que moi, je suis ivoirien. Et si, par exemple, le président Obama, il est devenu président des États-Unis. Pendant et après, il partait toujours au Kenya. Parce qu'il a ses origines au Kenya. Sa grand-mère là-bas. Son grand frère là-bas. Et il part là-bas avec sa famille. Depuis qu'Alassane est au pouvoir, laissons même affaire des pouvoirs même. Depuis qu'il est devenu premier ministre en Côte d'Ivoire, jusqu'à il est... Ouais, je suis dans mon coin, je vous ai fait voir. Vous êtes sur moi, vous êtes sur moi, vous êtes sur moi. C'est quoi? Pourtant, vous avez votre pays. Vous avez votre blogging. Mais suivez vos blogueurs. Et vos blogueurs font en mourir. Allez, suivez-les. Et ça, c'est compliqué. Est-ce que c'est compliqué? Vous immiscez dans des affaires qui ne vous regardent pas. Vous voulez forcément qu'on parle de vous. Alors que vous n'êtes pas beau à voir. Vous n'êtes pas, il n'y a rien à voir sur vous. Je disais, vous dites que Alassane est burkinabé et que c'est un burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Moi, je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, Obama, il est d'origine kenyane. Avant qu'il ne devienne président, il partait rencontrer sa famille, rester avec sa famille. Quand il était président, il partait au Kenya, voir sa famille. Il a son grand frère, sa grand-mère là-bas. C'est-à-dire que la maman de son papa. Vous comprenez, non? Ça, c'est Obama, ça. Barack Obama, le président des États-Unis. Quand il a fini son mandat, il va toujours là-bas. Tout récemment même, il était là-bas. Il n'y a pas trop longtemps de cela. Je crois l'année passée, il était là-bas. Avec sa famille. Ils ont bien dansé, ils se sont bien amusés, puis il est revenu. Montrez-moi un seul jour
où Alassane est déjà parti au Burkina Faso. Montrez-moi un seul jour où Alassane est parti au Burkina Faso et puis il est en train de s'amuser avec ses parents, les gens de Saint-Dou. Où il est en train de danser avec eux. Où il est en train de chanter avec eux. Où il est en train de saluer sa grand-mère ou bien, comment dire, la soeur de sa mère et de sa grand-mère ou bien la soeur de son grand-père, pardon, ou alors le frère de son grand-père, ou alors quelqu'un dans la famille où il est en train de faire chose. Vous avez déjà vu ça? Vous avez vu ça où? Et pourtant, c'est vous qui êtes là. C'est ce qu'on dit là. Un portefeuille sans argent, c'est un portefeuille qui est inexistant. Un portefeuille sans argent, c'est-à-dire que Alassane, vous allez beau dire que lui là-même là, il a mis 1 million de nationalités à une chose comme les Burkinabés. Vous pouvez dire que Alassane a 1 million de nationalités burkinabées. Tant que lui-même, ses actes ne nous montrent pas qu'il tient au Burkina, c'est qu'il n'est pas burkinabé. Tant que ses actes ne montrent pas qu'il est burkinabé, c'est qu'il n'est pas burkinabé. Parce que regarde, les Ivoiriens, ils vont en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens qui se considèrent encore comme Ivoiriens, les Américains, les Ivoiriens qui ont une nationalité américaine et qui se considèrent toujours comme Ivoiriens, ils vont en Côte d'Ivoire, ils rencontrent leur famille, ils ont des photos de famille, ils ont des choses. Montrez une seule photo de famille d'Alassane Draman Ouattara avec des gens de Saint-Dou. Ou bien même avec des gens du Burkina Faso. Montrez ça. Vous êtes là, vous avez échoué et vous accrochez à des choses, à des rêves. Alassane, oui, Alassane c'est Burkinabé. Oui, c'est un Burkinabé qui vous dirige. Et puis, ça va nous faire voir. Un Burkinabé qui déteste le Burkina. Ça, c'est ça qui est la vérité. Un Burkinabé qui n'aime pas les Burkinabés. Ça, c'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est un Burkinabé. Vous dites que c'est un Burkinabé. Donc, ok, d'accord. On est d'accord avec vous. Je vous ai expliqué hier qu'il a un sang burkinabé, mais qu'il a aussi un sang ivoirien. Donc, si vous voulez la, prenez-le. Mais jusque-là, depuis qu'il est Premier ministre en Côte d'Ivoire, jusqu'à aujourd'hui, il est devenu président. Il était dans l'opposition. Il est devenu président. Jusqu'à son mandat va finir. Son dernier mandat va finir bientôt là. Il n'a pas encore mis pied au Burkina Faso. Il n'a même pas encore fait une seule case au Burkina Faso. Il n'a même pas encore fait une petite route au Burkina Faso. Ne serait-ce que même faire un petit coin pour dire que ça, c'est pour mon oncle, ma tante, rien. Pourtant, ce n'est pas l'argent qui lui manque. Mais continuez. Continuez de dire qu'il est burkinabé. Si ça peut vous faire plaisir. C'est un portefeuille sans argent. Ça ne sert à rien. Il est burkinabé sans action. Il est burkinabé, mais ses actions ne disent pas qu'il est burkinabé. Il est burkinabé, ça c'est vous qui le dites, il est burkinabé, mais il n'y a rien qui prouve qu'il est vraiment burkinabé. Aucun attachement avec le Burkina. Il n'est pas attaché au Burkina. Il n'a rien à cirer avec le Burkina. Il s'en fout du Burkina. Il n'y a même pas une seule fois. On dit non, il y a fête, il est parti là-bas. On dit non, il y a eu funérailles. Depuis là, ça fait combien d'années? Prenons 88, il est venu en Côte d'Ivoire. 88, 89, il est venu en Côte d'Ivoire. Ça fait près de 34, 35 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. On n'a pas vu une seule vidéo, une seule photo d'Alassane Draman Ouattara allant aux funérailles au Burkina Faso. On n'a pas encore vu ça. Allant aux funérailles au Burkina Faso. Donc, ça veut dire que lui, il est né, il appartient à un pays, il appartient à une famille, mais il ne va jamais y participer, jamais. Son père était pourtant chef de village là-bas. Mais lui, il ne va jamais là-bas. Quand il y a un funérailles là-bas, il ne va pas là-bas. Tout ce qui concerne le Burkina, il s'en fout. C'est-à-dire que depuis là, il n'a jamais mis pied là-bas. Quand il va au Burkina Faso, il va en tant que président de la Côte d'Ivoire. Voilà comment il va au Burkina Faso. Pour discuter des intérêts des Ivoiriens. Quand il va au Burkina Faso, c'est en tant qu'un Ivoirien qui va négocier pour les intérêts de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et vous êtes là dans vos rêves. Alassane, oh, il est burkinabé. C'est nous, on dirige là-bas. Mais diriger, il n'y a pas de problème. Les rêves, c'est permis. Tout le monde peut rêver. Diriger, vous dites que vous dirigez la Côte d'Ivoire. Vous dites que c'est un burkinabé qui dirige la Côte d'Ivoire. Mais nous, ça nous fait plaisir. Un burkinabé, même si c'était un Chinois, qui aime la Côte d'Ivoire plus que la Chine, c'est qu'il est même plus qu'un Ivoirien. Un Chinois, un Coréen, un Japonais, un Érythréen qui vient diriger la Côte d'Ivoire, ou bien qui fait politique en Côte d'Ivoire, mais qui prouve qu'il aime la Côte d'Ivoire plus que
l'Érythrée, plus que la Chine, plus que tous ces pays-là. Mais c'est que lui-là même là, il est mieux qu'un Ivoirien de souche. Qu'un Ivoirien avec ses 4 parents ivoiriens. Il est mieux qu'un Ivoirien avec ses 4 parents ivoiriens. Donc les autres peuvent rêver. Vous qui rêvez, qu'il est de vous là, vous pouvez rêver. Obama était président des États-Unis. Mais jusque-là, Obama n'a pas fait une seule route au Kenya. Il n'a pas mis une seule électricité dans un village. Une seule fois, il n'a pas fait ça. Mais lui au moins, il reconnaît qu'il a des parents là-bas. Il rend visite à ses parents, il leur donne un peu d'argent. On voit vidéo, on voit photo. Jusqu'à quand les gens dansent avec lui, tout et tout. Sa grand-mère l'embrasse et tout ça, on voit ça. Son frère assis, on voit son frère assis. Ça, c'est quelqu'un, même quand il sait qu'il n'a pas de l'argent à dépenser dans ce pays-là, parce que ce pays n'est plus à lui, mais il peut penser à ses parents directs. C'est quelqu'un qui prouve qu'il a encore des parents directs. C'est quelqu'un qui prouve qu'il a un lien avec ce pays-là. C'est quelqu'un qui prouve qu'il a de la famille. C'est quelqu'un qui prouve qu'il a le sang kenyan en lui. Montrez à quel moment Alassane a le sang burkinabé en lui. À quel moment? Quel est le lien? Quel est le lien? À quel moment on a vu Alassane danser avec ses parents? À quel moment Alassane a fait même rendre visite simplement? Je vous parle de depuis 88. Ça fait combien d'années même? 12 ans, 22... Ok, 12, 22, 32, 35 ans. Ça fait 35 ans maintenant qu'Alassane est en Côte d'Ivoire, officiellement. Il venait déjà, hein, vous voyez les bédiers et tout ça. Mais nous, officiellement, on l'a connu en 88. Ça fait 35 ans qu'il est en Côte d'Ivoire. Et ça fait 35 ans. 35 ans, c'est toute une vie. Ça veut dire que si on suppose qu'Alassane, par exemple, on prend 85 ans, si on suppose qu'Alassane a 85 ans aujourd'hui, ça veut dire que depuis qu'il a 50 ans, il n'a aucune histoire avec le Burkina Faso. 50 ans, c'est déjà la moitié d'une vie. Et le reste de la moitié de sa vie, il va passer ça en Côte d'Ivoire et avec les Ivoiriens. Et pourtant, quand il y a une fête, il va dans les villages ivoiriens pour fêter avec eux. Il va, il s'amuse. Depuis qu'il était opposant jusqu'à il est devenu président, il a un lien avec les villages en Côte d'Ivoire. Mais il n'a aucun lien avec un seul village au Burkina Faso. Et vous continuez de vous plaire en disant « Oh, il est burkinabé. Oh, il est burkinabé. » Mais ça vous regarde. Vous pouvez dire, si vous voulez là, dites qu'il y a de père et de mère burkinabé. C'est ça même qui fait plaisir. Dites qu'il y a Alassane là, son papa, sa maman, le père de son père, la mère de sa mère. Tout le monde est burkinabé. Dites ça. Dites que lui-même là, c'est-à-dire que c'est burkinabé là, même prenez-le, allez-y le prendre et puis mettez-lui des balafres. Taillez ses dents. Ça ne changera pas sa nationalité ivoirienne. Ça ne changera pas son amour pour la Côte d'Ivoire. Mettez-lui des balafres. Bouya, bouya, bouya. Moussi n'a pas iri, bouya, bouya. Adelao, inase mati yo yo yo. Inase mati yo yo. On est là, c'est mati yo, nyo zizi eduo. Nyo pali yo, moussi n'a pas iri, bouya, bouya. Adelao, inase mati yo yo yo. Inase mati yo yo. Adel, tu ne vois pas clair? Tu as tourné jusqu'à ce Moussion que tu as eu. Moussion qui a pas eu bia. C'est lui qui a eu. Tes yeux sont cassés. C'est vous là qui vous mettez là, vous voulez faire la guerre aux gens. Vous êtes là, vous manquez de respect aux gens. Vous vous invitez dans des choses que vous ne respectez pas. C'est quelle est l'histoire même? Vous avez quoi même en Côte d'Ivoire? Parce qu'on peut comprendre qu'un peuple se lève, comme la façon, il y a des peuples ici qui se lèvent pour revendiquer leurs droits ici, parce qu'ils ont des investissements ici. Les Juifs, par exemple, qui ne sont pas d'ici, mais qui ont une forte communauté ici et qui participent. Des banques, des constructions, des immeubles, des hôtels, des trucs. On ne peut pas ignorer ces Juifs-là. On ne peut pas ignorer ces peuples-là. Qu'est-ce que vous défendez en Côte d'Ivoire? Vous voulez forcément participer à la vie politique en Côte d'Ivoire. Vous voulez choisir le président. Mais vous choisissez le président, c'est pour faire quoi? C'est pour devenir quoi? Puisque vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. Vous êtes inexistant en Côte d'Ivoire. Vous êtes inexistant en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand on vous prend en Côte d'Ivoire, quand on arrive en Côte d'Ivoire, il est rare de voir un Burkinabé en Côte d'Ivoire. Pourtant, vous êtes là, c'est-à-dire que vous êtes omniprésent en Côte d'Ivoire. Quand on arrive, on ne vous voit pas. On voit les Guinéens, on voit les Maliens, on voit les Sénégalais. Ils sont visibles. Tu vas les voir dans toutes les activités.
Tu vas les voir au marché, ils sont en train de vendre. Tu vas les voir dans les boutiques, ils sont en train de vendre. Tu vas les voir partout. Ils sont existants. Ils sont là. Tu sens leur présence. Le Burkinabé, quelle est sa présence? Ils sont tous dans les plantations. On ne les voit pas. Tant que tu n'es pas parti dans la plantation d'un Ivoirien, tu ne pourras pas voir un Burkinabé. Quand tu arrives en Côte d'Ivoire, tu dis, mais on dit qu'il y a forte communauté Burkinabé ici, je ne les vois pas. Quelqu'un va te dire, un Ivoirien va te dire, oh mon frère, laisse ça. Il faut aller en brousse là-bas, ils sont là-bas. Parce que c'est là-bas que vous êtes. Dans les brousses. Comme des animaux. Et c'est vous qui êtes là, vous emmerdez les gens. Pendant que les Guinéens sont en ville. Les magasins de riz, c'est pour les Guinéens, c'est pour les Maliens. Les magasins de, comment dire, genre, des pièces détachées, c'est pour les Guinéens, c'est pour les Maliens. Les immeubles, les trucs, c'est pour les Guinéens, c'est pour les Maliens. Et puis c'est vous qui luttez. Non, le pays là, c'est pour nous. Et vous luttez pourquoi? Parce que moi, je peux comprendre. Moi, si j'ai des investissements ici, moi, je vais lutter ici pour protéger mes investissements. Mais vous, là, vous protégez quoi en Côte d'Ivoire? C'est ce que je veux juste comprendre. Vous protégez quoi en Côte d'Ivoire? Quel investissement vous protégez? C'est quel immeuble vous protégez? C'est quelle entreprise vous protégez? C'est quoi vous protégez en Côte d'Ivoire pour vous mêler de la politique de la Côte d'Ivoire? C'est quoi vous protéger? Vous n'avez rien à protéger en Côte d'Ivoire. Si aujourd'hui on dit à un Burkinabé de partir de la Côte d'Ivoire, il va prendre juste son sachet noir et puis il va partir parce que vous n'avez rien en Côte d'Ivoire. Vous êtes tous des locataires, vous n'avez pas de maison en Côte d'Ivoire. Si vous avez une maison, c'est que c'est un Ivoirien qui vous a dit restez là en attendant. Et puis après vous le tuez et puis vous voulez prendre. Et après ça devient encore des histoires et des histoires. Des machettes qui vont sortir, des trucs qui vont sortir. Vous n'avez jamais rien fait, vous voulez tout prendre de force. Votre gars Yves Bamba ici, il m'a dit que les Mossi là, que c'est comme ça que vous êtes. Que même au Burkina Faso, vous aimez toujours kidnapper ce qui ne vous appartient pas. Ça veut dire vous aimez confisquer, pardon. Vous aimez toujours confisquer ce qui ne vous appartient pas. Quand vous venez quelque part, même au Burkina là-bas, quand vous venez quelque part, c'est pour prendre ce qui ne vous appartient pas. Ça, c'est Yves Bamba qui a dit ça. Il est ici aux États-Unis. C'est lui qui m'a dit ça. L'enrichissement est là. Il ne peut pas nier ça. J'ai enregistré ça, cette conversation. C'est lui-même qui m'a dit, je n'avais pas enregistré ça derrière lui. Hein. C'est pas comme quelqu'un m'appelle et puis je dis non, je vais l'enregistrer à son issue. Non, non, non. Lui-même m'a dit, enregistre ce que je suis en train de dire là. Et ça est là. L'enrichissement est là. Et c'est vous qui êtes en train d'emmerder les gens. C'est vous qui êtes en train d'emmerder les gens. Vous n'apportez rien. Vous êtes des preneurs en Côte d'Ivoire. Vous n'investissez rien en Côte d'Ivoire. Quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, les gens viennent en Côte d'Ivoire, c'est pour investir. Nous, par exemple, quand nous on quitte en Afrique, on n'a rien. Donc ici, là, on ne peut pas parler fort. On ne se mêle même pas de leur politique. Depuis les Africains sont ici, vous avez déjà vu, on dit marche aux États-Unis, c'est les Africains qui marchent demandant leurs droits ou tout ça. Vous avez déjà entendu ça ici? Jamais. Parce que chacun connaît sa place ici. Parce que les lois sont faites de sorte que tu connais ta place. Chacun connaît sa place. Donc tu ne peux pas te permettre de dire, non, je suis africain, donc voilà, je vais marcher parce que voilà, on a enlevé Biden, ou bien on a enlevé Trump, ou bien on a enlevé Obama, ou bien je vais... Jamais, tu ne vas voir ça ici. Jamais les Africains ne vont se mêler de ça. Vous n'allez jamais voir les Chinois choses en marché parce que chacun pense à sa vie, comment il va manger, comment il va s'occuper de ses parents, comment il va investir. C'est ça qui intéresse là. Et c'est ça là que vous devez faire. Au lieu de chercher plutôt à vous intégrer, faire des buildings, acheter des trucs, travailler dur pour avoir l'argent, vous êtes là, vous allez construire des maisons en fer. Et vous prenez un peu d'argent en Côte d'Ivoire, allez construire des maisons en fer, je n'ai jamais vu ça. Non seulement il fait très chaud déjà au Burkina, et c'est vous qui allez construire des maisons en fer. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire ça. Les portes sont en fer, les murs sont en fer, tout est en fer. Dans un pays où il fait très chaud. Attends, mais vous êtes courageux vous là. Un pays où il fait très chaud, tout est en fer. Des maisons en fer. Tellement il n'y a pas de route, tout le monde est à vélo et à moto. Parce qu'il n'y a pas de route. Vous allez en Côte d'Ivoire, c'est pour rester sur les escaliers roulants et puis envoyer à vos parents pour faire croire que vous êtes à Bengué. Et c'est vous qui avez la bouche qui parle aux gens. Quelles sont ces manières-là? Depuis que moi je suis là, je vous ai fait quoi? Je vous ai fait quoi? Je vous ai une fois fait quoi? C'est vous qui vous mêlez. Moi, je vais vous dire, depuis l'âge de 14 ans, moi j'ai fait la politique. Je ne suis pas comme vous. Et quand je fais la politique, depuis l'âge de 14 ans, j'ai fait ça chez moi, dans le pays où je vivais. Depuis l'âge de 14 ans.
J'ai commencé d'abord par écouter les grands frères qui parlaient. Et après moi-même, j'ai commencé à prendre le micro au soir de logement. Vous comprenez, non? Commencer à défendre les droits de l'homme, commencer à dénoncer, c'est pas aujourd'hui. Ça, c'est en Côte d'Ivoire. Et quand je parle, c'est pour parler de tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et tous ceux qui sont ivoiriens. Je ne parlais pas du Burkina, je ne parlais pas du Mali, je ne parlais pas de Guinée. Je parle de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Et ceux qui vivent sur le territoire ivoirien. C'est un crime de... Moi, je peux perdre la nationalité, comment dire, américaine. Mais lorsque j'aurai perdu la nationalité américaine, vous savez ce qui va arriver? C'est que ma nationalité ivoirienne est là. Parce que ça, c'est un truc qu'on ne va jamais m'arracher. Même si aujourd'hui, moi, je ne veux pas user de cette nationalité. Parce que tu peux avoir une nationalité sans user. Sans user de cette nationalité. Je suis né ivoirien, ça n'en peut rien faire. On ne peut pas m'arracher ça. Il ne pourra jamais quelque chose qui va se passer. Mais j'ai été naturalisé américain. Un jour, si les Américains disent qu'on ne veut plus de tous ceux qui ont été naturalisés, ils peuvent nous laisser partir, nous tous. Mais je verrai toujours ma nationalité ivoirienne. Donc, quand je parle de la Côte d'Ivoire, c'est très important parce que la tombe de mon père en Côte d'Ivoire, la tombe de ma grand-mère, paternelle, maternelle, tout ça là, c'est en Côte d'Ivoire. J'ai mon enfance en Côte d'Ivoire, j'ai ma vie en Côte d'Ivoire, j'ai mes parents en Côte d'Ivoire. C'est normal que je parle de la Côte d'Ivoire. Vous avez quoi en Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Vos communautés burkinabées là. Côte d'Ivoire, c'est pour vous. Mais allez-y parler du Burkina Faso. Il y a tellement à dire sur le Burkina Faso. Vous dormez dans des conteneurs. Vos maisons sont en choses. Comment dire, genre? En choses là-bas. Vos maisons sont en fer là-bas. Dans la chaleur. Plus de 40 degrés, vous dormez dans des fers. Il n'y a pas de route là-bas. Les gens dorment avec les chèvres. Vous dormez encore dans les villages. Dans les villages encore. Vous dormez encore dans les pailles. Pendant que je suis en Côte d'Ivoire, dans les villages, les gens dorment dans les maisons en dur. Avec du ciment, briques. Mais vous avez tellement à faire là-bas. Quand il pleut, au Burkina Faso, personne ne sait maintenant où dormir. Quand il pleut au Burkina Faso, personne ne sait où dormir. Mais vous avez tellement à faire. Vous avez tellement à faire au Burkina Faso que moi, si j'étais à vos places, nous allions chercher à être des leaders au Burkina Faso parce qu'on doit changer les choses. Parce qu'il y a la corruption, il y a la mauvaise gouvernance, il y a tellement de choses au Burkina Faso. Mais non, ce n'est pas votre problème ça. Ce qui vous intéresse, c'est la Côte d'Ivoire. Mais laissez-moi vous dire une chose. Alassane n'est pas devenu ivoirien. Alassane n'est pas devenu ivoirien. Alassane est né ivoirien. Ça, c'est ce que vous n'arrivez pas à vous mettre dans la tête. Et Alassane n'est pas venu faire la Côte d'Ivoire en tant qu'enfant d'immigré burkinabé. Non. Non, c'est pas ça. Donc ne pensez pas que, comme Alassane est devenu président en Côte d'Ivoire, et que vous pensez que, comme son père est parti à Saint-Doux parce qu'il a des attaches, il y a des Ivoiriens qui ont des parents au Ghana. Ça, c'est ce que vous ne savez pas. Des Ivoiriens, son père est Ivoirien, son grand-père est Ivoirien, tout est Ivoirien, mais il a des attaches au Ghana. Par exemple, les Akans, ils vont souvent au funérailles au Ghana. Mais c'est des Ivoiriens 100%. Grand-père, grand-mère, tout le monde, 100%. Ça ne fait pas d'eux des Ghanéens, c'est pas parce qu'ils vont assister à leur parler, parce que la tradition, les trucs montrent que nos attaches vont jusqu'au Ghana. Donc, du coup, eux, ils vont se dire qu'ils sont Ghanéens, quoi. Donc, ils vont aller être députés, maires ou présidents même au Ghana. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est en cela qu'Alassane est ivoirien. Il était ivoirien. Il était ivoirien depuis sa naissance. Il n'a jamais été autre chose qu'ivoirien. C'est quand en politique, les gens veulent énerver les choses comme les sympathisants, que les gens disent oh, c'est un Burkinabé. Ça, c'est ce qu'on appelle en politique. Mais est-ce que vous avez déjà vu un leader politique, un intellectuel politique ivoirien, dire à Alassane qu'il est Burkinabé? Vous avez déjà vu ça où? Même Gbagbo, montrez-moi une seule vidéo, un seul audio de Gbagbo disant qu'Alassane n'est pas un Burkinabé. Je vais voir ça. Montrez une seule vidéo où Bédié, qui le connaît très bien depuis les États-Unis, ici quand il était étudiant, montrez une seule vidéo dans laquelle Bédié dit qu'Alassane c'est un Burkinabé. Une seule vidéo. Pourtant, c'est eux qui le connaissent mieux que tout le monde. C'est leur génération. Quand vous avez échoué, en fait, vous êtes comme ça. Vous aimez prendre ce qui est toujours cuit, ce qui est prêt. Ça, c'est comme ça vous êtes. Comme Alassane, il a excellé, si attends, pourquoi vous ne dites pas que... Pourquoi Brahima Oureni, pourquoi vous ne l'applaudissez pas, vous ne le dites pas? C'est le digne fils du Burkina, ça. Brahima Oureni, il a fait guerre en Côte d'Ivoire. Il est en prison en ce moment. C'est un Burkinabé, 100%, qui était en Côte d'Ivoire, qui était en train de faire guerre, qui a tué plein d'Ivoiriens.
Pourquoi vous ne tapez pas la poitrine pour dire, nous avons nos frères en Côte d'Ivoire, nous voulons marcher pour qu'on le libère? Parce qu'Alassane parle maintenant de réconciliation, donc lui aussi doit le libérer. Pourquoi vous ne marchez pas pour ça? Pourquoi vous ne faites pas les meetings, les sit-ins? Vraiment, il est 100% burkinabé et il est en prison en Côte d'Ivoire. Il était chef de guerre en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous ne le revendiquez pas? Pourquoi ça Alassane Soumbang vous revendiquez? Pourtant, il y a chose, il est Zerbo. Zerbo est mort en prison en Côte d'Ivoire avec Ernie. Zerbo, votre Zerbo là, le militaire Zerbo, au temps de Thomas Sankara, il est mort en Côte d'Ivoire. Je l'ai vu de mes propres deux yeux quand j'étais en prison. En Côte d'Ivoire. Ernie, il était gaillard comme ça, puis Zerbo était là-bas. Du bâtiment C, on a eu pitié de lui, on l'a amené au bâtiment Echurobé. Il était là-bas. C'était un Burkinabé. Vous l'avez une fois réclamé? Jamais. Vous n'avez jamais réclamé Zerbo. Pourtant, Zerbo, tout le monde sait, il était le militaire, l'un des militaires les plus crés au Burkina Faso. Mais vous ne l'avez jamais réclamé. Vous ne parlez même pas de lui comme s'il n'avait jamais existé. Il est mort en prison. Et c'est vous qui êtes là, vous faites la gueule seulement. Vous pensez que vous avez, quand vous vous attaquez à moi, vous pensez que vous avez affaire à qui même? Vous pensez que je suis ces gens de tapettes là, les gens les peureux là, que vous pouvez intimider à travers des vidéos, que vous pouvez intimider en cassant ces voitures? Je suis pas le genre qu'on peut intimider moi. On ne m'intimide pas. Il y a des gens qui viennent, ils veulent me prendre le sentiment. Non, ceux qui ont fait ça là, tu sais, c'est eux seulement, étant nous ne sommes pas là. Je comprends qu'il y a des intellectuels burkinabés, je n'ai pas affaire à ceux-là. Je comprends qu'il y a des burkinabés qui ne feront jamais ça, mais vous êtes combien au Burkina comme ça, qui êtes intelligents, qui êtes bien? On vous compte 1. C'est 1% des burkinabés qui sont bien. Tout le reste, c'est des mauvais. Il y a des saletés, il y a des odeurs, il y a des dents taillées, il y a des trucs billa sur le visage. Des gens qui dorment avec des chèvres. Les autres, je vous comprends parfaitement. Mais je vais vous poser une question, comme je la posais dans la vidéo qu'ils ont coupée. Je vais vous poser une question. Si un Burkinabé, un Ivoirien, 5 Ivoiriens, 10 Ivoiriens vont aux choses, comment déjà, au Burkina Faso, pour déstabiliser le pouvoir, vous allez dire quoi? Que la Côte d'Ivoire vous a attaqué. Vous n'avez pas dit que ce sont les Ivoiriens là seulement. Vous n'avez pas dit leur nom et puis vous arrêtez là. On a vu tout à l'heure, on a vu tout récemment. On dit qu'on a envoyé on dit qu'Alassane a envoyé des militaires pour faire chose, tout simplement parce que des militaires sont allés en Côte d'Ivoire. On dit que non, c'était pour déstabiliser le pays, que c'est la Côte d'Ivoire qui est impliquée. Ce qui n'avait rien à voir. Mais ce sont des Ivoiriens, on ne peut rien faire. Des Ivoiriens militaires qui sont venus en service en chose au Mali, on dit que c'est des choses. Ok. Les gens ont mené leur enquête, ils ont trouvé que non, c'était des choses. Ok, des agresseurs. Ok. On a accusé la Côte d'Ivoire. On n'a pas accusé des individus. On a accusé la Côte d'Ivoire. On dit qu'ils ont été envoyés par la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Donc quand vos gars là m'attaquent, lorsque votre communauté s'est levée ici, et puis ils ont pris télévision, tout ça, et puis ils sont allés voir le mari de Kandia Camara. Qui a parlé parmi vous les Burkinabés? Personne n'a parlé. Personne n'a parlé. Ils sont allés, ils ont montré, c'est la communauté burkinabé qui s'est levée pour aller faire ça. Ce n'est pas des individus égarés. Donc vous les gens sages, burkinabés, les quelques personnes sages burkinabés, les quelques personnes intelligentes burkinabés, je vous comprends. Je vous comprends. Mais vous ne pouvez pas changer la donne. Vous ne pouvez même pas renverser la donne. Parce que quand ils font les bêtises sur moi depuis là, vous parlez, vous leur dites quoi? Pourtant, vous avez une grosse communauté ici aux États-Unis. Vous faites des réunions. Vous avez votre ambassadeur. Est-ce que vous avez rapporté ce qu'ils me font à votre ambassadeur? Ils ont amené je vous ai cité. Ils ont amené mon numéro de sécurité sociale en France. Ils ont amené la photo de ma femme. Même le gars là, même, il n'a même pas denté. Il est comme ça. L'interprète là. On ne m'a rien dit. Vous avez dit quoi? Maintenant, c'est quand moi je sors parce que j'en ai marre. C'est là maintenant vous sortez. Non, tu sais, il faut être plus sage. Mais dis donc. C'est la sagesse ça qui envoie l'idiot. Quand tu es trop sage, on trouve que tu es bête. Quand tu dis non, ok, ce qu'ils font là, ok, c'est des animaux, je laisse tomber, je vais être au-dessus de ça, je vais être au-dessus de ça. Les gens pensent que tu es bête et que tu ne peux rien faire, quoi. Et que tu es mouton. Non, je peux vous clasher, hein. C'est pas parce que j'ai peur. Non. C'est parce que je me dis qu'il y a tellement d'illettrés dans vos camps que je me suis dit que, oh non, après ça va passer. Mais je vois que vous persistez trop. Parce que vous ne comprenez rien. Si vous-même on vous donne Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi avec? Non, c'est juste une question que je pose. Si on vous donne Côte d'Ivoire, vous allez faire quoi avec? Vous avez un pays, le Burkina Faso. Qu'est-ce que vous avez fait avec? Vous avez eu l'indépendance en 1960, exactement comme la Côte d'Ivoire. Vous avez fait quoi? 2 ans plus tard, je crois, 1 an ou 2 ans plus tard,
Vous avez enlevé votre président. Mou Oufoué, il est resté jusqu'à le même qui a donné l'indépendance, il est resté jusqu'à puis il est mort en 93. Vous avez fait premier coup d'État, juste 2 ans après l'indépendance. Vous avez fait premier coup d'État. On dit 1 an même. Après, vous avez fait coup d'État. Après, vous n'avez pas cessé de faire les coups d'État jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes toujours dans le coup d'État encore. Parce que vous pensez que, tellement vous êtes jaloux, vous pensez à Dieu, quitte là pour que je m'y mette. Chacun veut s'emplir les poches. Chacun veut s'emplir les poches comme les vauriens qui sont en Côte d'Ivoire, qui cherchent à manger là. Parce que vous ne pensez pas au pays. Le seul qui pensait au pays, c'était chose. C'était Thomas Sankara. Et vous l'avez enlevé parce que les autres ne gagnaient rien. Parce qu'eux, ils pensaient que Thomas Sankara allait venir et puis il allait faire manger tout le monde. Il allait leur permettre de voler l'argent du peuple. Et vous l'avez enlevé. C'est de notre faute. Mais depuis Thomas Sankara est mort, depuis 87, ça fait combien d'années? Ça fait 36 ans. Thomas Sankara est mort, ça fait 36 ans. Vous n'avez pas encore pu trouver quelqu'un pour remplacer Thomas Sankara? C'est ce que je disais là. Vous êtes tellement idiot, vous êtes tellement bête, vous êtes tellement stupide que vous n'êtes pas capable de trouver quelqu'un après 36 ans. Ouf. Ok, ça aussi, la batterie aussi. Ah, vous êtes là, vous voulez toujours prendre cadeau. Vous ne savez pas créer. Toujours, ça n'a qu'à être cuit avant de faire. Vous ne savez pas fabriquer de vous-même. Vous voulez toujours prendre ce qui ne vous appartient pas. C'est que l'autre fait, puis vous voulez prendre en bris. Ça, c'est comme ça que vous êtes. Vous êtes foncièrement méchant, foncièrement aigri, foncièrement égoïste, foncièrement égocentrique. Et voilà quelqu'un qui écrit, il dit non, votre bête. Ben, c'est ce que je dis. Ben, il est géré par. Je dis, moi je suis d'accord avec vous. La Côte d'Ivoire est gérée par un Burkinabé. Mais qu'est-ce que celui-là fait? Parlons-en. Qu'est-ce que ce Burkinabé qui gère la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qu'il fait pour le Burkina? C'est ce que moi je veux savoir. Le Burkina gagne quoi dans la gestion d'un Burkinabé par la Côte d'Ivoire? Par la gestion de la Côte d'Ivoire par un Burkinabé. Qu'est-ce que ça apporte au Burkina? C'est ce que moi je veux savoir. Parce qu'on est d'accord. Moi je suis déjà d'accord avec vous. Je suis le seul Ivoirien qui est d'accord avec vous. Le seul Ivoirien d'origine d'accord qui est d'accord avec vous. Mais je veux savoir, moi ce que je veux savoir, c'est que vous là jusqu'à présent, ça fait presque 15 ans maintenant Alassane est au pouvoir. Ça vous a apporté quoi? Il était premier ministre là, de 90 à 93, 3 ans. Ça vous a apporté quoi? Après de 2011 à aujourd'hui 2023. Il est président. Ça vous a apporté quoi? Ça a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? Quoi au Burkina Faso? C'est là, moi, je vous attends. Moi, je ne dis pas non. Moi, je ne vous dis pas non, c'est faux. Moi, je veux bien qu'il soit burkinabé. Je suis bien d'accord avec vous. Mais il dit, mais ça vous a apporté quoi? Parce que, il suffit pas de dire, c'est mon fils. Quand tu as un fils quelque part et puis il a réussi là, il t'envoie l'argent, il t'aide. C'est ça, on dit, c'est mon fils. Sur à quoi ça sert de dire, c'est mon fils? Quand tu as un enfant quelque part, moi qui suis aux États-Unis ici, j'aide ceux que je dois aider dans ma famille. Ils savent que je suis leur parent. C'est clair. Mais vous là-haut, lui il fait quoi maintenant pour vous? C'est ce que je veux savoir. Vous dites qu'il est burkinabé, tout le monde entier a compris. Même au Japon, ils ont compris. Même en Australie, qui sont éloignés là-bas, ils ont compris. Même les Russes ont compris que c'est un burkinabé. Mais maintenant, qu'est-ce que vous gagnez? Qu'est-ce que cela vous apporte en tant que burkinabé? Qu'est-ce que ça apporte au Burkina Faso? Vraiment ma question. Ça ne vous apporte rien parce qu'il ne s'intéresse pas au Burkina Faso, parce qu'il s'en fout du Burkina Faso, parce qu'il n'est pas burkinabé. Voilà la question. Parce qu'il n'est pas burkinabé, donc il ne s'intéresse pas au Burkina, il s'en fout, il n'investit pas au Burkina, il ne fait rien pour le Burkina Faso. Voilà la vérité. Ça, c'est ça qui est la vérité. Et ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait, il a fait ça en Côte d'Ivoire. Il a fait des ponts, il a fait des routes. Tout ce qu'il a fait, il est en train de faire métro. Tout ce qu'il a fait, il est en train de faire ça pour la Côte d'Ivoire, pas pour le Burkina Faso. Et ça vous fait mal. Parce que vous êtes encore dans un domaine archaïque. Vous êtes encore dans des conditions archaïques. Vous êtes encore au temps de la pierre polie. Pendant que nous sommes dans la modernisation, nous sommes avancés. Et vous regardez sur Internet, on dit que les 2 pays promoteurs, nous sommes même devant les Indiens. Vous tapez sur Google, vous allez voir. Nous sommes devant les Indiens pour les pays qui promettent. Pendant que vous êtes le pays le plus pauvre d'Afrique. Vous êtes le pays le plus pauvre d'Afrique.
Et c'est vous qui voulez parler aux gens. De quoi voulez-vous qu'on parle? Vous pouvez parler à qui? Vous êtes là, vous emmerdez le monde. Des gens sales, crasseux comme ça, vous emmerdez le monde. C'est quoi ça? Quand vous regardez à vous-même, vous n'avez pas honte de vous-même. Quand les odeurs, quand vous passez, puis les odeurs qui vous suivent là, vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte vous-même. C'est pourquoi vous êtes obligé de vous accrocher à la salle parce qu'il est propre. Il n'a pas de dents taillées, il n'a pas billa. Donc vous voulez vous accrocher à lui pour faire croire que dans les Burkinabés sont là. Et nous, on a la photo des Burkinabés. Les Burkinabés, c'est des billa avec des dents taillées. On n'a jamais compris pourquoi vous taillez des dents. Vous chassez avec les dents ou bien quoi? Quand vous allez à la chasse avec les dents, vous chassez. Mais je n'ai jamais compris comment des gens, des êtres humains, peuvent se tailler les dents. Mais vous allez blesser les gens. Vous ne vous embrassez pas. Tu as embrassé quelqu'un, tu as levé ses lèvres. Tu vas arracher sa bouche. Ah non, non, ne faites pas ça, arrêtez ça. Heureusement que l'ONU combat ça et qu'on vous a dit d'arrêter ça. Sinon, ça allait continuer. Vous défigurez les gens. Des bébés naissent. Ils sont innocents. Ils n'ont pas choisi ça. Et vous prenez des balafres, vous mettez sur bouilla. Quelles sont ces manières? Soyez humains. Ah, c'est pour manger les chiens. C'est pour manger les chiens qui taillent les dents. Ah bon, des mangeurs de chiens. Voilà, nous on ne mange pas chien. Ouais, non. Parce que le chien, les gens vivent avec. Le chien, c'est un être humain qui peut protéger ton enfant, qui peut te protéger. Donc nous, on ne mange pas les chiens. Parce qu'on a compris que le chien, tu peux faire tout au chien comme un être humain. Non, on ne les mange pas. Il y a des choses que nous, on ne mange pas. Mais vous vous en foutez. Ces valeurs-là, vous ne les connaissez pas. On ne partage pas les mêmes valeurs. Sommes nés, nous avons des valeurs, nous. Nous connaissons l'amitié, nous connaissons le respect, nous connaissons la courtoisie. Et vous, ça, c'est des valeurs que vous ignorez. Vous êtes toujours en train, vous êtes tellement sournois. Toujours en train de faire du mal derrière. Et devant vous souriez. Et vous êtes toujours en train de faire le mal derrière. La preuve, avec Thomas Sankara, son propre gars assis, c'est lui qui l'a tué. Quelqu'un avec qui il rit, il mange. Quelqu'un même qui a mangé chez sa maman. C'est lui qui l'a tué. Si, je vous laisse. Portez-vous bien. Ciao.